Je ne sais pas si Jean-Jacques vous l'a dit, c'était une suite donc de La Veine. C'était donc une suite de La Veine. Nous allons continuer par des enchaînements de danse, d'abord relativement simples, on pourrait appeler ça Fesdez à Nose. Et puis je vous commenterai la suite après. Est-ce que vous voulez avoir quelques indications sur nos costumes, par exemple? Et puis je pense que les gens là-bas, on va faire quelque chose d'un petit peu plus intime. Vu que notre espace de danse est ici, vous pouvez vous approcher. Vous pouvez vous approcher. Voilà. Notre espace de danse est là. Venez un petit peu avec nous. Encore, voilà. Donc voilà, Danser on Paris, c'est alors création en 2002, officiellement en 2003. Mais j'ai coutume de dire que c'était un groupe des années 2000. Et du coup, nous avons opté pour un costume de création. Avec composé d'éléments issus des costumes traditionnels. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous commenter hyper, vous nous le demanderez après, on discutera plus intimement. Néanmoins, par exemple, la question des couleurs est inspiré par des lithographies de François-Hippolyte Lallès qui représentent des costumes autour des années 1850. À ce moment-là, les costumes sont beaucoup plus colorés pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas encore fixer la couleur noire sur le tissu. Donc ça va arriver un petit peu après et pour le coup, le noir devient très chic. Donc quand vous voyez des danseurs beaucoup plus à une époque plus... si on prend le costume traditionnel à une époque beaucoup plus récente, effectivement le fond noir est prédominant. Mais parce que les groupes de danse font un travail énorme sur le costume, donc ils revisitent, ils remontent le temps. Et pour le coup, on part de costumes plutôt fond noir et en remontant le temps, on a des costumes beaucoup plus colorés. Voilà, que dois-je dire d'autre? Année 2000, bon, les dames, le tablier, on va en faire autre chose. Hein. Vous êtes d'accord, mesdames? Oui. Voilà. Donc maintenant, pour nous, c'est devenu je vais pas dire un objet esthétique. Voilà. Un accessoire esthétique. Ne cherchez pas à redresser nos bavettes, elles sont volontairement mises de côté. Hein, je ne l'avais jamais dit comme ça, mais double sens. Et puis un petit découpage, voilà, ce qui permet aussi de jouer sur les matières, les couleurs, faire comme si on avait une petite poche, même si on ne l'a pas, parce que c'est joli. Le ruban autour de la taille, la dentelle, tous ces éléments, on les retrouve dans les costumes traditionnels. Et puis je vais quand même parler je pourrais dire plein d'autres choses. Hein. Le costume des femmes est très inspiré, parce que je l'ai porté dans les années 70, très inspiré du costume de Plougastel. Vous connaissez Plougastel? Voilà, c'est la culture des fraises, mais c'est pas que... C'est vachement bon les fraises de Plougastel en plus. Mais à l'origine, ils ont aussi un costume très coloré, mais c'est surtout les éléments, par exemple la jupe, les godrons derrière, qu'on a mis, voilà, elles vous montrent leurs godrons. On en a fait grande hauteur pour que vous les voyez bien, parce que c'est joli. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Soufflez-moi. Oui, les coiffures des danseuses. Et après, je finirai avec les danseuses. Les coiffures des danseuses, on a cherché, hein, on a fait des essais. Et depuis quand même plusieurs années, on s'est fixé sur... alors, pas de coiffe, mais regardez bien le triskel. D'accord? Les nattes sont en triskel et on aime bien. Voilà, j'espère que vous aussi. Le costume des hommes, on est revenu à un fond noir. Pour ma part, je trouve que le bragoubras, le pantalon, est extrêmement élégant. Donc on a fait le choix du bragoubras. Et puis le gilet, c'est un classique pour les hommes d'avoir un gilet. Chemise blanche aussi.
peut-être que l'année prochaine, on vous montrera autre chose. Et puis, dans le costume des hommes fond noir, on retrouve quand même, avec les ornementations, les couleurs des costumes de femmes. Voilà, j'ai tout dit presque sur les costumes. Alors, on va vérifier que les musiciens sont prêts. Vous nous faites signe hein, quand ça va. Alors, on va là d'abord vous présenter un ensemble de danse. On aurait pu appeler cet enchaînement-là Fest des Annos. Donc, ça va être un enchaînement de danse, un petit peu dans le même secteur gallo-ventais, si je me rappelle bien. Voilà, on est plutôt dans le pays gallo-ventais. Bah, vous allez voir, et peut-être qu'on vous invitera à la fin de la prestation à vous joindre à nous pour danser. Voilà, c'est bon là? Bon, on y va.
Valentin à l'accordéon. Garçon côté... Non, de mon côté à moi. Je suis pas garçon, mais je vais faire un peu comme garçon. Là, c'est un choix, là, c'est maintenant. Étant donné qu'on est dans un esprit plutôt des danses qui s'enchaînent à la manière d'un fest-jazz ou d'un fest-nose, eh ben, si nous étions en fest-nose, les musiciens sont là-bas, donc on se mettrait dans ce sens-là. C'est une règle dans le monde traditionnel. En tous les cas, dans des temps reculés, ils faisaient comme ça. Et pour le coup, on était en gallo-vantais, on est passé dans le pays nantais pour un avant de travers à la mode de ligner les touches. En avant deux.
Comment